Red Rising, tome 5. Dark Age, livre 1. De Pierce Brown. Traduit de l'anglais par H. Lenoir. Lu par Elsa Amnan, Pascal Chemin, Emmanuel Lemire, Rémi Guton et Pierre-Henri Prunel. Abordage. Je transperce le métal fondu. Le filet se déploie telle une moisissure géante, noire et luisante qui amortit mon impact. Mes dents s'enfoncent dans ma gouttière. Mes organes s'écrasent sous le choc de la décélération. Le filet, comme l'avait prévu Alexandar, devient vite une gêne, bouchant la brèche, me retenant prisonnier de ses filaments. Impossible d'atteindre le spray dissolvant fixé sur ma cuissarde. Il enfle, obstruant ma vue. Des ennemis masqués, habillés de tenues du désert, tentent de s'y frayer un chemin. Les gorgones qui un instant plus tôt se faisaient aspirer par le vide sont maintenant aussi empêtrées que moi. J'essaie en vain d'allumer mon rasoir sur mon poignet. À moins d'1 mètre, un obsidien brûlé par le soleil, équipé de lunettes chromées, pointe son pistolet vers moi. Je repousse l'arme d'un revers, luttant contre le filet, et enfonce mon gantelet dans son ventre. Il hurle, tandis que sa chair cède et que je referme mes doigts sur son foie. J'aboie dans mon casque. « Coupure du son externe !» « Ici, Hurleur 3 !» annonce Traxa. « Contact établi. Je relâche le dissolvant. »« Ici, Louveteau 2, bien atterri. » renchérit Rona. « Prête à percer. »« Louveteau 1 ? Sans langue ?» Seuls des crachotements statiques me répondent. Le filet commence à se dissoudre, se transformant en soupe sombre qui siffle en tombant sur le pont. Une épaisse vapeur s'en dégage. Je déverrouille mon armure qui se démantèle en cliquetant. Sans relâcher le foie de l'esclave chevalier, je plonge ma lame dans sa bouche hurlante. Tandis qu'il tressaute, agonisant, des ombres se meuvent dans la vapeur. 6 ennemis, prêts à m'attaquer. Je me redresse tant bien que mal et contemple une par une les 6 ombres devenir 12. Une gracieuse silhouette apparaît, tel un danseur de Lycos. « Louveteau 1, au rapport. » Alexandar, ayant découpé en deux une demi-douzaine des meilleurs hommes du Chevalier de l'Effroi, essuie sa lame puis s'agenouille pour m'aider à me relever. La brèche dans la coque de la méduse s'enfonce sur 3 niveaux. Des câbles tranchés projettent des étincelles. Le bouclier de secours s'enclenche au-dessus de nos têtes, nous isolant du vide. Sans langue réapparaît sur ma visière, 2 ponts plus bas. Il nous rejoint en ajustant sur le bras de son exosquelette artisanal le canon d'un tranchel qu'il a récupéré avec Rona dans le cimetière de vaisseaux. Traxa s'extirpe d'une cloison démolie, son casque en tête de renard tout cabossé. Un morceau de métal lui transperce les intestins. Elle en replie les 2 extrémités avant de se tourner vers les niveaux inférieurs et le corridor principal, d'où émergent les cris de nos ennemis. Je balance une grenade vers les ponts inférieurs. Lumière blanche, choc sourd. Je glisse ensuite un regard dans le corridor. Des hommes armés s'y déplacent, tel un unique organisme trapu et grouillant. Je recule de justesse pour éviter une volée de balles qui liquéfie le mur derrière moi. « Sans lame, viens leur dire bonjour. » Sans lame brandit le canon du tranchel sur son bras hydraulique, tandis que Traxa le stabilise par derrière. C'est une arme faite pour descendre des vaisseaux, pas des hommes. Une rafale de toroïdes de pure énergie s'engouffre dans le corridor. L'univers devient un bref instant stroboscopique. Le recul fait basculer l'obsidien dans les bras de Traxa, qui dégaine son marteau de guerre. Alexandar, me saluant de sa lame, l'essuie dans le corridor. Un carnage fantasmatique se déploie sous mes yeux.